Bonsoir Madame Roblot. Bonsoir. Alors dites-donc, on a envie de l'emprunter cette route 71, hein, c'est fort sympathique, hein. Il y a des bons vins, il y a des sites magnifiques. L'économie touristique du département, qu'est-ce que ça représente en Saône-et-Loire? En Saône-et-Loire, le tourisme représente plus de 6 000 emplois sur le département de Saône-et-Loire. Et le président Akari, que je salue, a compris dès 2015 que c'était un vecteur économique essentiel pour le développement d'un territoire. Et alors, qu'est-ce qui est fait pour promouvoir le tourisme dans le département? On a vu un très beau clip, mais ce n'est pas suffisant, j'imagine. Ce n'est pas suffisant, bien sûr. Depuis 2015 également, nous avons mis beaucoup d'argent sur la promotion et la communication, car nous savons toutes et tous que la Saône-et-Loire est le plus beau département de France. Seulement, il faut le faire savoir. Donc, bon, tout le monde est d'accord ce soir. Tout le monde est d'accord. On est d'accord. Et ça passe donc par des campagnes de communication au niveau national. Je pense notamment à la campagne qui a eu lieu dans le métro parisien l'année dernière et en 2020. Ça passe par des sponsorings avec les radios nationales, avec les télévisions nationales, et puis une grande campagne d'affichage qui se fait dans toutes les grandes villes de France. Et vous soutenez les acteurs du tourisme dans le département? Alors, on les soutient et on les a notamment soutenus en 2020, après le premier confinement, pendant cette période de Covid, où le président Akari n'a pas hésité à mettre plusieurs millions pour les acteurs touristiques et économiques. Et c'est ainsi qu'on a créé un réseau d'ambassadeurs Route 71. Nous avons 3600 ambassadeurs de la Route 71 qui sont amenés à faire la promotion de notre département. Est-ce qu'il y a un fer de lance dans ce département au niveau du tourisme? C'est toujours la question piège, ce genre de choses. Si on parle de la Normandie, on va parler du Mont-Saint-Michel. Vous allez me dire Paris, moi je vais vous répondre la Tour Eiffel. Eh bien, si vous me dites Saône-et-Loire, moi je vais vous répondre Route 71. C'est l'application qui vous permet de découvrir la gastronomie, les vignobles, les itinérances douces, le patrimoine, tout ce qu'on a de magnifique en Saône-et-Loire. Eh bien, on emprunte la Route 71. Formidable. Je vous laisse dévoiler le nom de l'ambassadeur de Saône-et-Loire qu'on célèbre ce soir, un ambassadeur impliqué dans la promotion de ce territoire. Alors, il s'agit de l'organisme de sélection du mouton charolais, représenté par son président Pascal Chaponneau. Pascal Chaponneau, bravo. La Saône-et-Loire est l'ambassadeur du mouton charolais. L'agneau charolais est une viande d'excellence. Elle est élevée à 90% à l'herbe. En somme, les brebis, elles rentrent uniquement dans les bâtiments pour faire les petits. Dès que les petits sont faits, 15 jours, 3 semaines après, ils partent pâturer dans les prairies. Et c'est ça qui fait la saveur et la tendreté de la viande. L'OS mouton charolais sert à faire de l'amélioration génétique, de façon à ce que les brebis aient de plus en plus de lait et aussi qu'elles arrivent à faire 2 agneaux. On a donc déposé une marque qu'on appelle l'agneau charolais, l'excellence. Aujourd'hui, avec cette marque qu'on a déposée, vous pourrez aller dans une boucherie et demander de l'agneau pur charolais. On a bien l'intention de développer toute cette filière viande pour arriver à ce que tout ce qu'on produit là sur notre département soit consommé sur notre département. C'est magnifique, Pascal Chaponneau. Bravo. Alors, justement, vous êtes d'abord éleveur de moutons charolais à Uxaux, voilà. Expliquez-nous, parce que là on vient de voir la vidéo, on comprend effectivement toute l'énergie que vous mettez pour valoriser cette race ovine. Pour le consommateur, quelle est la différence finalement entre un mouton charolais et puis un autre mouton? Tout d'abord, je vais remercier de nous avoir mis à l'honneur. Je voudrais aussi dire que je suis là seul aujourd'hui, mais je ne fais pas ça tout seul. Je suis déjà dans un premier temps éleveur, comme vous avez pu voir dans la vidéo. Et ensuite, j'ai toute une équipe derrière moi. Merci Aline, merci Claire, merci Angélique. Vous pouvez les applaudir, effectivement. Et tous les éleveurs, puisqu'on rayonne au niveau national, mais le berceau est bel et bien à Charolles, donc j'ai des éleveurs qui siègent au conseil d'administration et qui m'aident à faire tout ce qu'on a à faire, c'est-à-dire promouvoir la race au niveau national, bien sûr. Notre travail, c'est déjà oui, comme je l'ai dit, de procréer de la génétique. On ne fait pas ça avec des éprouvettes, hein, on fait ça dans les champs. On accouple une belle brebis avec un bon bélier
Et on fait en sorte que... Oui, c'est comme ça que ça se fait, oui. Oui. C'est pas nouveau, ça. Hein. Et ça, c'est le travail de l'éleveur, d'arriver à dire cette brebis-là doit aller avec ce bélier-là, parce que c'est comme ça qu'on améliorera peut-être que la brebis, parce qu'elle n'a pas le dos très droit, donc on va mettre un bélier qui a le dos très droit, corriger les défauts. Ensuite, on sélectionne à travers tous les index de façon à ce qu'elles produisent beaucoup de lait, naturellement, en mangeant de l'herbe qui est dans les prairies, et qu'on ait un minimum d'aliments de concentrés à redonner. Donc les petits agneaux, normalement, elle est par rapport à toute la génétique qu'on a pu travailler depuis ces 60 années, elle est capable de faire 2 petits agneaux et de les élever tout naturellement en pâturant dans les prairies. D'accord. Alors comment vous arrivez à faire rayonner l'image de Saône-et-Loire en dehors de ses frontières grâce à votre race charolaise? Alors, bizarrement, elle n'est pas énormément connue sur notre département, peut-être parce que, mais même au niveau national, peut-être aussi parce que le bovin charolais est tellement puissant qu'on est un petit peu écrasé par cette grosse masse. Mais on existe, ça fait 60 ans. On a même exporté dans plus de 47 pays parce que la France, c'est le pays où on a la plus belle génétique au monde. Et il y a beaucoup de pays qui l'ont compris, ça, et qui viennent acheter la génétique que nous, on a créée, ça fait 3-4 générations qu'on y travaille, pour emmener dans leur pays, parce qu'elles ont toutes les capacités requises pour arriver à produire de la très bonne viande. Après, nous, en Saône-et-Loire, on fait encore autre chose, puisqu'on a le terroir, et c'est une race qui est dans l'air du temps, parce que le fait d'aller dans les prairies, de brouter cette herbe qui pousse, c'est ça qui donne la texture, la saveur de la viande qu'on peut retrouver dans vos assiettes plus tard. Et donc, grâce à vous, le savoir-faire de Saône-et-Loire est réputé au moins dans 47 pays. 47 pays, voilà. Donc on le fait aussi, bien sûr, comme c'est au mois de mars au Salon à Paris, où chaque éleveur prépare leurs animaux, il y a une sélection redimentée, ils préparent leurs animaux pour représenter le mouton charolais au niveau mondial, au niveau européen. Et chaque éleveur aussi, il va pour représenter son département. En l'occurrence, donc, quand j'y vais avec les éleveurs de la Saône-et-Loire, c'est rare qu'on échappe les premiers prix. En général, on les ramène et on est très, très heureux d'arriver à faire ça. Eh bien, merci beaucoup, félicitations. Voilà un bel ambassadeur du territoire. Bravo. On vous laisse faire la